bien, c'est le grand jour. Nous quittons le nord, les puces. J'ai dormi très peu d'heures, je suis arraché, crevé. Je vais donc bien dormir pendant l'avion et pendant le bateau aujourd'hui, je pense. Bref, là je suis à la réception de l'hôtel, j'attends qu'il vérifie ma chambre. Il y a un truc très étrange en Thaïlande, et c'était pareil d'ailleurs en Indonésie, c'est que quand tu rends ta carte de chambre, tu dois attendre 10 minutes qu'il vérifie dans ta chambre, il monte direct, que tu n'as rien volé. Ah ben ça c'est voilà. Donc il vérifie que tu n'as pas volé les serviettes, il les compte, il vérifie que tu n'as pas volé les draps. Bon, c'est que ça a dû se faire par le passé, j'imagine, s'il vérifie. Donc toi tu poireaudes, bon cela dit je suis bien avec mes petits cerfs, c'est très marrant d'ailleurs une déco de Noël en Thaïlande. Il fait hyper soleil, mais t'as des sapins et des ambiances flocons de neige et bonhommes de neige partout, bref. Donc là elle est partie voir si j'avais volé quelque chose. Écoutez, je crois que j'ai rien volé pour une fois. Ni savon, ni peigne, ni gel douche, ni chaussons, ni peignoir. Donc on devrait me rendre mon déposit. Oui, parce que ça aussi, dans beaucoup d'hôtels en Thaïlande, vous devez rendre, vous devez donner de l'argent en arrivant. J'ai donné 500 bahts, ce qui équivaut à environ 15 euros, 10 euros. Qu'on me rend une fois que je pars et une fois surtout qu'on a vérifié que je n'avais rien volé. Voilà, donc là il n'y a plus personne, je poireaute, j'attends. Est-ce que c'est bon ou pas? Voyons voir. Elle revient. Everything is okay? Ah, yes. Ah super. Oh, j'ai eu peur qu'on me retienne mon pognon. Oh tiens, la palmade. J'espère que tu n'as pas volé de serviettes et de draps. Ah si, c'est fou qu'ils vérifient tout comme ça. Ok. So, check the bill. yeah, the laundry service. Ok, je signe, I sign. And my deposit instruction as this. Yeah. Thank you. Bon, c'est bon, je récupère mon pognon. Oh là 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 là, elle a sorti le kawaii. Putain, la doudoune. Oh là là. Eh bien, moi, j'ai carrément mis un pantalon. Ça fait bizarre. Ça y est, le mauvais temps est là. On nous l'a annoncé, nous partons sur une île où, effectivement, tu vas être habillée comme ça. Oui. Ça va être sympa, non? C'est toi, Caro Boobs? Ma capote géante. C'est toi le sac poubelle Primark? Allez, on y go. Alors, on a normalement une voiturette pour aller à l'aéroport. Oh là là, on part sous la pluie. Ça fait bizarre, hein? T'es assorti au manteau du monsieur avec ta valise. Ouais, va falloir qu'on s'y habitue, parce qu'a priori, on ne devrait pas revoir le soleil pendant 10 jours, nous. Non, j'espère quand même pas, parce que ma copine Emma arrive dans 4 jours. Et autant vous dire qu'elle va être excédée et exécrable s'il ne fait pas beau. Ah, la palmade. Assistance bagage. Rêve de Thaïlande, assistance bagage. Dame âgée. Dame majorette. Dame qui fait la circulation. Il a jamais été aussi heureux celui-là que de rentrer chez lui. Oh non mais je hurle. Hop là, alors. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier le soleil? Belle. C'est toi, Caro Boobs? Il me demande le monsieur si je suis happy. Je suis très de bonne humeur, je suis gay. As-tu vu qu'on est dans une boîte de nuit là? Oui, je sais, les vannes en Thaïlande, c'est toujours génial. j'adore. Oh, Et là ici t'as un truc qui descend, c'est un karaoké. c'est incroyable, Bref de Thaïlande aura fait les choses bien. Hein. Mais toujours, mais pas le temps passé, ceci, la collaboration n'est pas terminée. Ah, on se revoit? Évidemment. Je suis très surpris, la palmade a envie de me revoir. Bah non, mais tu passes à pipi, de toute façon, même si je voulais pas te voir, à pipi, on va se croiser. Hein. Oui, donc on sera obligé d'aller faire des jungle trek. Comme ça, j'aurai le temps de te préparer quelques petites choses. Oh, quelques petites surprises. Me reposer et t'accueillir de nouveau en La pleine palmade est donc en pause CSA pendant environ 3 jours. Elle quitte le navire et ne vient pas à Copenhague, nous laissant sous la pluie et dans l'orage. Je vous envoie mon assistant à la Basile. Oui, basilic. Passage de flambeau tout à l'heure à l'aéroport. C'est vrai. Voilà, et puis vous pourrez retrouver la palmade dans quelques jours accompagnée de Purin Paris. J'espère que l'entente va bien se passer tous les deux. Je sais pas. Et que tu pèteras moins. Oh, je m'en pas. Parce que déjà, elle était Normalement, excédée c'est par le l'attitude, cake hein. Moi, je qui suis pète dans les naturel. rizières, m'a-t-elle dit. Mais je suis pas, ça fait 100 mètres. Allez, bref, donc, ouais. Bon, la palmade, quand même, vient à l'aéroport avec nous et prend l'avion avec nous. Oui,
Mais ensuite, elle bifurque sur un autre ferry. La Palmade va retrouver son employé Nataloche, qui visiblement a quelques problèmes de dos. Charge pondérale. La Palmade vient de relarguer une caisse. Il me fait honte, le conducteur, a entendu. Non mais on vient juste de se lever, on part à l'aéroport, on n'a pas pris le petit-déj. Ça te fera des œufs brouillés. Et il lâche une caisse dans la voiture. Bénédictine. C'est... Oh, j'en tousse. Quelle horreur. Ça va pas nous manquer ça pendant cette trêve CSA. En espérant qu'à Copipi, son système digestif sera d'aplomb. Il y a un POV sur Twitter qui fait moi, toi quand tu passes une journée avec la Palmade. Ok. Tu l'as pas vu? Mais ah Foucault, je suis en possède ça. Mais je pense que c'est moi qui attire les gens qui pètent parce que déjà, quand pètes la Palmade n'était pas là, tu m'as pété dessus au trek, juste à 2 cm de moi, juste devant moi. Ensuite, hier au temple, j'étais assise à côté d'une nana en sari, je sais pas quoi. Et ben elle a lâché une caisse plus forte que la Palmade alors que j'étais assise à 2 cm d'elle. Je pense que je les attire. Bizarrement, tu nous parles jamais de tes odeurs d'œufs brouillés. Ah oui, bah vas-y, dis-moi, quand On va demander au marteau-piqueur, on est bien d'accord que ça arrive? Ça arrive très souvent. Bah très souvent. Très bien. C'était vraiment un mytho, il y a même des journées où il n'y a rien que dalle. C'est normal, t'es Jamais. constipé. Mais par contre, ça faut arrêter les meufs. Chaque fois, de ça, on n'aime pas. Eh ben désolé, j'aime pas qu'on me pète dessus en fait. Non mais dessus, on n'est pas non plus à 2 cm de Oui, ton mais en nez. fait c'est de l'air qui sort du cul, donc désolé, j'ai pas envie que l'air qui sort de ton trou de balle et qui a été fermenté dans ton ventre aille dans mon nez. Allez, je te la trouve pas un peu radicale. Non. Elle est pétophobe. Elle est intolérante au gluten, mais aussi au paix des autres. C'est C'est fou. compréhensible, écoutez, je pense qu'il y a 2 teams et c'est 50-50. C'est vrai que quand on réfléchit, une odeur de paix, ça nous amuse quand c'est soi-même qui la propage. Mais c'est vrai que n'oublions pas que ça vient d'une grotte, personnelle. Caverneuse. Mais c'est vrai, d'une cavité. C'est vrai que c'est une odeur hyper intime et bon, je peux comprendre que ça revient finalement à mettre le nez dans le pot d'échappement de quelqu'un. Bah oui, Ça en pas fait, forcément, C'est des gaz qui ont été créés par ton intestin microbiote et qui sortent de ton trou de balle. Enfin, donc je n'ai pas du tout envie que ton trou de balle se retrouve dans mon propre nez. Merci Caroline pour ce cours de SVT. Ah bah c'est un bonbon en plus qu'elle me donne à la pastèque. Merci beaucoup pour ce cours de SVT. Est-ce que la Palmade a quelque chose à redire sur ses attaques? Moi je prends ça passe par-dessus, enfin, c'est naturel, c'est comme ça. Pourquoi on peut roter et on peut pas péter? Qui a Ah bah c'est pas la même chose. Ah mais c'est vrai que les routes, toi tu nous en fais des beaux hein. Tu renardes du haut, un truc Ah, de ouf. oui, c'est arrivé une fois parce qu'il y Non, avait trop d'ailleurs dans une soupe. 4 ou 5 fois. Non, c'est arrivé une fois que je rote et 4 ou 5 fois. C'est encore un clash entre la Palmade et Caro Boobs alors Non, qu'ils parce s'apprêtent que à se dire au revoir. Souvent l'euro, à part quand c'est une soupe avariée, souvent l'euro en fait c'est juste que tu as avalé de l'air et qui ressort et que c'est pas une fermentation, c'est pas d'air qui est créé par la fermentation de ton... Caroline, professeure de sciences et vie de la Terre, merci. C'était les démonstrations physiques quantiques de Caro Boobs. Ah bah c'est pas la physique quantique. Je crois qu'elle connaît la composition de toutes les molécules de gaz, que ce soit from oesophage comme from as. Elle connaît tout. Voilà, merci beaucoup pour cet éclairement. Éclairage. Tu vois, c'est comme si c'était un pet fouf. Éclaircissement, voilà. Si quelqu'un fait un pet fouf, ça me dérange pas, c'est de l'air qui est rentré, qui ressort. C'est pas de l'air créé par une fermentation. Bonsoir. Non, moi D'accord. j'aspire rien. Oui, par ton trou de balle. Évidemment. Bon, voilà. Bon, bref, je suis J'ai- désolé pour les j'ai- propos je qui suis sont passé à la tenus France dans un ces incroyable vidéos. Moi qui aime la langue de Shakespeare, autant vous dire que là, je chute de l'armoire. J'en suis malade? Je suis incalmable. Bien sûr, ça, il ne faut jamais le faire, vous vous doutez bien. Jamais, jamais, jamais. Il y a cette pub là dans la navette pour aller à l'aéroport. Vous savez que je l'eus fait quand j'étais plus jeune. Les premières fois que je suis venu en Thaïlande, je ne savais pas toute l'horreur qu'il y avait derrière ce genre d'endroit où les tigres sont drogués pour ne pas attaquer, ne pas mordre, et où évidemment les tigres n'ont absolument rien à foutre avec des touristes pour faire des photos. Donc je vous le déconseille fortement. En revanche, vous pouvez visiter des palais comme le Palais Blanc qui est génial, comme le Palais Bleu, enfin plein de choses qui sont très sympathiques, mais les tigres, on oublie. Actuellement en train de tomber malade pour la 51e fois à cause de la clim. Actuellement en train d'avoir des glaires qui m'enroulent les amygdales. À 2 doigts de reprendre un traitement et du sirop. Pour cause de clim mal réglée.
de personnes qui ne savent jamais que mettre la clim, ça ne veut pas dire se geler comme dans un frigo et qu'il y a un juste milieu. Je suis excédé. Je passe ma vie à me battre contre les clims. Haro Boobs et le marteau-piqueur passent donc plus que 3 jours à mes côtés. Oui. Ça va être dur le retour en France. Bah non, écoute, vu qu'on se tape de la pluie pendant 3 jours, j'ai envie de te dire, ça va le faire. Bonne introduction. Voilà, donc on va à Copenhague, là où a lieu la Full Moon Party, mais bien sûr on n'y va pas quand il y a la Full Moon. Mais c'est sauvage et beau apparemment, et on va retrouver donc Basilic. Voilà, la palmade est pressée, regardez là, elle cavale dans l'aéroport. Elle nous attend pas. Bon, faut dire que l'avion décolle dans 1 heure et que l'enregistrement est presque terminé. Bon, c'est hyper pratique parce que vous savez, on s'est enregistré en ligne et on a déjà un QR code pour notre bagage alors qu'on n'a même pas fait peser ni enregistrer. Donc c'est cool, comme ça après on va au self-service, on embarque, bim bam boum. On a 2 heures de vol aujourd'hui les puces. 2 heures de vol jusqu'à un aéroport, je sais plus le nom, qui est dans les terres. Et qui ensuite nous emmène directement sur le port d'entrée pour Copenhague, puisqu'on va prendre un ferry. Voilà. Moi, il me manque la palmade. Je le trouvais sympa. Au moins, il pète. Il est décontracté. Il est moins coincé que le marteau-piqueur. Oh, t'inquiète pas qu'il sait bien se décontracter aussi. Anus détendu. C'est vrai que je l'ai jamais entendu péter, le marteau. Oui, il se retient devant vous. Par contre, il se retient pas devant moi. Bah, c'est normal. Vous partagez votre vie. Votre lit. Bon bah écoutez, il semblerait que la palmade ait quand même des fans malgré ses odeurs démentielles. Voilà, il est passé où d'ailleurs? Parti fumer. Ah putain, c'est pas vrai, il est parti fumer alors qu'on embarque. Oh là là, jusqu'au bout, il puera du bec. Tiens, le relou Bertrand qui passe sa vie, on le connaît le Bertrand qui passe sa vie à écrire de la merde. Et il est de retour, il est content. On s'est surtout bien embrouillé, tu peux le dire, ça a déjà été dit. Et je pense que ça se voit dans les stories depuis qu'on se connaît. On s'embrouille, tout comme on rigole, et tout comme aujourd'hui, tout va mieux. Voilà. Et même si c'est l'organisateur de mon voyage, enfin oui et non, hein, mon voyage est organisé en partie par lui, mais également indépendamment, enfin voilà. Et tout va bien, non, c'est pas la guerre, rassurez-vous, vous reverrez la palmade. Nous ne nous sommes finalement pas entretués. Nous avons juste besoin de faire quelques pauses pour respirer. Et toi aussi d'ailleurs. Pour respirer. La fin de vapoteuse et la fin des paix. Mon chalet, on le voit quand? Alors cet hiver, les puces, dès que je pars au ski, dès que je reviens de Laponie, je pars 2 semaines au ski, donc je vous ferai une petite visite de mon chalet. Toi, tu le connais, tu y as déjà été? Oui. Voilà, je vous montrerai tout ça. Ça doit tellement être difficile de porter cet uniforme. Bon, ce qui est bien, c'est que toi, t'as pas besoin de l'avoir écrit dans ton dos, quoi. Oui, bah bon. Non, mais c'est écrit sur ta tronche. Ah bah grave, regardez. Mais c'est vrai que ça doit pas être évident. Je me suis toujours dit, waouh, quand même. Mais sachez les puces que non, ce n'est pas, comment dire, ce que vous pensez. Ça veut dire quoi, traîner? Training. En fait, ça se prononce training. Eh bien, ça veut dire... Stagiaire, non? Ah d'accord, ma grande. Enfin, j'en sais rien, c'est ce que j'entends. Alors, on va demander à Rêve de Thaïlande. Rêve de Thaïlande, bonjour. Oula, gros zoom sur votre tête. Qu'est-ce que ça veut dire traîner? C'est écrit traîner, regardez là-bas sur les... On peut avoir une explication de quelqu'un qui vit là? Bon, bah, je pense que la palmade n'a pas la réponse. La palmade ne parle pas anglais. Ah, la palmade se ronge les ongles. La palmade utilise ChatGPT pour savoir la traduction de training. Mais non, ça ne veut pas dire... comment dire? Catin. Elle est contente. Je suis sûr que tu as envie de le voler, hein, ce gilet. Pour monter tes chevaux et faire des concours. Oui. T'as envie, hein? Bah, bien sûr. Ça t'irait bien. Voilà, non mais c'est vrai qu'il y a qu'ici que je vois ça. Chaque fois que je suis à l'aéroport de Chiang Mai en Thaïlande, ça me fait toujours rire ces petits gilets. Voyez. Mais bon bah voilà, vous avez l'explication. À présent, on a on a carrément supérieur. Faut l'assumer le t-shirt supérieur. Oh, j'adore. Oh, vous avez vu? Vous avez vu ou pas? Oh mon Dieu! Mais où ça? Ah, c'est sûr que c'est ta copine. C'est sûr que vous êtes copine. Qui? Bah, la dame et toi. Après, oui, moi je suis amie.
Ah, c'est avec sûr. tout type de personnes. Et peu importe ce qu'elles font de leur vie privée, ça ne me regarde pas et ça ne m'empêche pas d'être amie avec. Bon, allez, moi je vais aller là. Oui. J'y vais, je te dis à tout à l'heure. Hein. Oui, j'ai vu. Ah bah, t'auras été floqué du début à la fin du séjour. Hein. Dame floquée. Alors là, du début à la fin. Bon, allez, c'est parti, on dépose nos valdoches. Ici à l'aéroport, regardez, les moines et les personnes qui prient sont prioritaires à l'aéroport de Chiang Mai. C'est marrant, hein? Voilà, ils sont prioritaires à absolument tous les guichets. Si vous êtes moine ou dans voilà, la religion. On a perdu la palmade, on est en train de faire la fouille. On l'a attendu après sa valise 5 minutes, mais il est jamais arrivé. Non, je pense qu'il a un problème avec sa valise. Ah, il est peut-être parti fumer, ouais, c'est vrai. Pas possible, il vient de fumer. Non. Non, il semble avoir un souci avec sa valise. Il a dû foutre des batteries au lithium. C'est toujours pareil. Du durian. Bien magé. Oh, je sais pas ce qu'il fait, c'est bizarre. Bon, de toute façon, il monte dans le même avion que nous, donc on va le retrouver en salle d'embarquement, mais... Malheureusement, non, je n'ai pas retrouvé mon AirPod que j'ai perdu, qui a été donc géolocalisé dans un hôtel. J'ai écrit à l'hôtel. Ils m'ont dit, il faut qu'on attende le check-out, il y a des clients dedans. Je leur dis, mais allez voir quand ils sont pas là, dans la chambre. Après, ils m'ont dit, non. Je dis, bah alors, demandez-leur s'ils l'ont trouvé dans la chambre. Non, on peut pas. Donc, hyper frustrant parce que mon AirPod est localisé dans un hôtel où je suis sûr qu'il est là-bas. Et en fait, bah, ils veulent pas rentrer dedans pour aller le chercher. Donc, du coup, là, je prends l'avion, je vais ailleurs. Je vais à l'opposé. Ils m'ont dit qu'ils me le renverraient en Thaïlande s'ils le retrouvent. J'y crois moyennement, quoi, mais bon. Donc, je suis un peu excédé, je vous cache pas. Je suis franchement un peu excédé, je vous cache pas. Donc, je vais, je pense, devoir racheter un AirPod. Je sais pas si ça se fait, je vais ouvrir un ticket d'assistance. Donc, ouais, excédé, franchement, je sais pas les mots, quoi. Enfin, c'est la vie, hein. Je suis en santé, c'est l'essentiel. La palmade est en plein agacement. Il a été fouillé dans sa valise. Et devinez qu'est-ce qui a posé problème? Les cigarettes électroniques, comme d'habitude. Les recharges dans la valise. Regardez, Léo, il est incalmable. Incalmable. Palmeret. C'est rare qu'il prenne l'avion. En général, il prend des ferries, donc il n'a pas trop l'habitude. Elle est gauche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout fait, vider ma valise, tout ouvert. Après là, au sac, au extrait, tout vidé. Toujours sur moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La copine de l'ex d'Emma s'est pris 15 mois de prison ferme pour détention de téléphone. Ça sort d'où cette information? Purin, Paris est à l'origine de cette dénonciation calomnieuse. Alors en Thaïlande, les puces, sachez qu'il est... Je vais m'allonger, moi, dans l'aéroport. Sachez qu'il est 6 heures de moins chez vous. Donc nous, on a 6 heures de plus. C'est-à-dire que là, il est 10 heures du matin chez nous. Donc chez vous, il est 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 heures du matin. Vous êtes tous et toutes en train de dormir, point fermé. Ouais, j'ai toujours rêvé de faire cette émission Rendez-vous en terre inconnue. Mais on ne me l'a pas proposé. À deux doigts de me faire marcher dessus par des gens qui évacuent la salle d'embarquement. Donc j'aimerais trop, mais ouais. Bon, écoutez, je le fais un petit peu sur mon Snap au final. Je fais beaucoup d'immersion dans les tribus, je rencontre les locaux, je voyage, je m'ouvre au monde. Donc au final, voilà quoi. Alors par rapport au village des femmes donc long neck hier, donc femmes girafes aussi on les appelle. Donc on a Marie qui nous dit j'ai fait ce village, j'ai été hyper mal à l'aise car au final les gens passent leur temps à prendre les femmes en photo ou filmer comme une bête de foire au lieu d'acheter des trucs traditionnels. Les pauvres, j'ai plus l'impression qu'elles n'ont pas le choix car faut gagner sa croûte, perso pas aimé du tout. Et bah écoutez, moi on avait tellement dépeint un portrait dramatique, horrible, que j'ai été au contraire surpris. Je sais pas si c'était exactement le même village. Mais en tout cas, là où j'ai été content, c'est de voir que les revenus leur allaient directement, tout ce qui est artisanat et compagnie. Et surtout, j'ai ressenti dans les énergies de tout ça qu'elles étaient souriantes, agréables. Et moi j'ai fait quelques photos, je les ai filmées et tout ça, mais plutôt dans des scènes, on va dire, d'échange avec elles. Donc on a parlé, certaines nous ont fait essayer le truc qu'on met autour du cou pour voir ce que ça donnait, combien ça pesait, nous ont
Franchement, parler. Caro Boubs a acheté, elle l'a pas remise là, mais un vêtement. Voilà, donc non, franchement, j'ai bien aimé l'expérience. C'est culturel et traditionnel, ça fait partie de l'histoire quoi qu'il en soit, donc c'est intéressant d'apprendre et de le savoir, quoi. Non mais t'es pas gêné toi, en plein milieu de l'allée. Tu gênes tout le monde. Ça m'étonnerait. Bah, décale-toi, mais toi, je sais pas, là. Les gens passent là. Bah oui, enfin, il y en a un qui est sur son téléphone, il t'écrase littéralement, enfin. Pointe de flex. Oh, stop. J'anime la salle d'embarquement, hein. Ah oui, effectivement, je m'étais pas rendu compte que, j'étais en plein milieu du passage. Bah, l'avion est en retard, de toute façon, Poirotte, la palmade se prend pour Bouddha, regardez. Assise en tailleur. La palmade est très stressée par toutes vos demandes de devis. Ouais, c'est pipi, ça n'a rien à voir. Ah, c'est pipi? C'est que j'ai T'as envie de faire pipi? J'ai plusieurs compagnies, tu sais. Bon voilà, donc je suis en plein milieu, j'ai vu. Vous êtes très nombreux à demander des devis à la palmade. La palmade est débordée. Nous rappelons quelques règles élémentaires. Non, la palmade n'accompagne pas les groupes en voyage. La palmade crée des circuits sur mesure que vous suivez à la lettre. Possibilité d'être accompagné de guides francophones dans les villes et dans les étapes. Première chose. Deuxième chose, la palmade, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est surtout ça qu'il faut savoir. Voilà. Palmeraie. Le guide Rêve de Thaïlande est hilarant. Retour au monde réel. Félicitations, vous êtes arrivé au bout du trek. Vous pouvez être fiers de vous. Nous espérons que cette expérience laissera des images et des souvenirs dans la tête. Vous allez pouvoir à nouveau profiter des avantages et du confort du retour à la civilisation moderne. Une bonne douche chaude et un bon lit moelleux. Qu'est-ce que t'es inspiré? Non mais c'est hilarant. Ne manquez pas le Sunday Night Market au pied de votre marché, de votre hôtel, un marché gratuit ou en couleur. Ah bah on se souvient, on a été malade comme pas possible. Elle a bouffé des griffes de vautour là-bas. Voilà. Alors c'est hilarant. Attendez. Astuce Rêve de Thaïlande. Il vous reste 2 nuits à Chiang Mai. Profitez-en pour déposer une lessive à votre hôtel. C'est hilarant. Vous partirez ainsi avec votre linge tout propre pour la seconde partie de votre voyage. Comptez 24 heures minimum pour une lessive lavée, séchée et pliée. Non, c'est hilarant. N'oublions pas la petite citation sur le guide. Voir le monde de nos yeux est 1000 fois mieux que n'importe quel rêve. Je vous rappelle que le carnet Rêve de Thaïlande, le guide de voyage, est une option que vous pouvez souscrire lors de votre voyage, lors d'une demande de devis et d'un itinéraire à la carte 100% sur mesure. En fait, tout le monde là, sauf les gens qui prennent la formule de tranquillité, ils l'ont en papier, les autres, ils l'ont un peu en PDF. D'accord. J'avoue que j'ai eu des demandes un peu bizarres sur ce carnet quand tu passes dans tes stories. C'est-à-dire des fétichistes? Je crois. Il y a des gens qui m'ont carrément demandé ton carnet de voyage. Et je fais madame, ça sert à rien puisque les hôtels qui ont été réservés, ça a des dates fixes, le programme. Oui, mais on le veut quand même parce que c'est l'itinéraire de Jérôme ça. Alors, retrouvez prochainement sur Le Bon Coin mon carnet dédicacé au prix de 250 €. Voilà, avec plein de petits mots à chaque page. C'est vrai qu'il est beau ce petit carnet. Regardez, il y a des jolies photos. Certains pourront même découper, regardez, cette photo pour la mettre sur le frigo. Ah non, les hurlements, salle d'embarquement. Oh, tu mets mal à l'aise les voyageurs. Qui vient durer il y a 2 minutes. Alors toujours en plein milieu et du coup toutes les Jérém Starlet se mettent telles des poules autour. Attends 2 secondes. Et les gens commencent à faire la queue mais lui est en plein milieu donc voilà. Il bloque tout l'aéroport. Est-ce que le marteau-piqueur peut prendre une photo? Allez. Le marteau-piqueur peut-il prendre une photo? Il est content. Journée de transit, on parle duquel de transit? J'espère que c'est pas encore celui de ton intestin grêle maudit. Intestin grêle maudit. Damagé. Viager. Aujourd'hui, départ pour le sud. Vous voyez, on part donc de Chiang Mai, on va à l'aéroport de Surat Thani. Ensuite, on a un taxi. On a ensuite... Oh putain, on a 2 ferries. On a Dongphang Pier et Copenhague. Vous arriverez en début de soirée à Copenhague, voilà. L'hôtel possède une piscine extérieure assez sympa. Chez à suivre Rêve de Thaïlande. Dans tous les cas, n'oubliez pas que pour toute fringale nocturne, un 7-Eleven, j'allais dire un 7 sur 11, sera forcément ouvert 24 sur 24 à moins de 100 mètres de votre position. Il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. Oh non, c'est quoi? C'est pas vrai. Où va-t-il chercher?
toutes ces inepties, c'est pas possible. Quelques photos de ce qui nous attend à Copenhague, qu'on risque de ne pas voir vu qu'il va pleuvoir, mais enfin voilà. Regardez, ça a l'air d'être très nature, très sauvage. Il y a l'air d'avoir des très très jolies plages. Je vous filmerai au fur et à mesure des petites informations, notamment sur les fêtes de la Lune. Vous savez qu'à Copenhague, il y a justement la full moon. Malheureusement, on n'y sera pas. Mais il y a plein de fêtes. La Black Moon Party offre une atmosphère plus intime et underground. Voilà, chaque mois lors de la nouvelle lune. Bref, il y a plein de petites soirées. Il paraît qu'il y a aussi des soirées dans la jungle, des jungle parties. Bon, on verra si on tombe bien, s'il fait beau, si on peut se faire donc des petites parties de lune. Ah d'accord, donc tu manges des calendriers que tu voulais nous offrir, c'est ça? En train de bouffer les calendriers que j'ai en rab. D'accord. Chocobon. Mais tu voulais pas nous les offrir ceux-là, avec des photos de nous? Mon rêve. Tout le monde regarde ce qui se passe, ça me dirait, les gens regardent la photo. Avec le marteau-piqueur, on dirait un trouble. Oui. Oui. Tout le monde demande si on est frères et sœurs. Bah non, vas-y, délecte-toi. Au hasard, Jérémy. Ouais, vas-y. Allez. C'est un Kinder en plus. Ouais. Alors, je te donne la pluie. Ah bah, je sais pas si tu vas aimer, tiens. Ah si, c'est trop T'aimes bien? Ça me rappelle mon enfance. Parfait. Donc voilà, j'ai encore 2 calendriers de l'avant à finir. Celui-là est défoncé, donc je l'ai quand même ramené en souvenir. Bah bravo. Voilà. Il est terminé. Ah non. Ah si. Il est content. Ah bah il y en a encore un là. Oh, il est tout neuf. Et vous avez les vôtres. Ah oui. Je suis en train de bouffer, mais vraiment toutes les cases de mon calendrier, faut que je me calme. Hein. Là, c'est ça l'attente. Hein. Oh mon dieu! Kinder Bueno. Ma vie. Oh mon dieu. Emma, elle fait comment? Tu la récupères ou elle se débrouille? Bah, tu organises son transfert? Non, mais tu m'as pas envoyé ses billets, je sais pas quoi elle arrive. Si, tu m'as même parlé du prix exorbitant. Oui, mais je sais pas si elle fait nuit à Phuket. Oui, elle fait nuit à Phuket et elle arrive le lendemain à Koh Phi Phi. Elle m'a juste dit qu'elle prenait pas le ferry si la mer était déchaînée car elle a trop peur. Mais je lui ai dit non mais ça va bien se passer. C'est les speedboats qui vont pas prendre le ferry, ça va, c'est des gros masses. Attention parce qu'il y a tout le monde qui se lève là. Attends, on y va nous aussi, c'est trop. Attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'agite? C'est quelle zone? J'ai la tête collée à des pots d'échappement de tout le monde. Oh là là, je suis débordée. Oh, j'ai envie d'uriner, putain, mais c'est trop tard. Écoutez, du fin fond de la Thaïlande, j'avais pas eu connaissance de cette information. Purin Paris ne m'a absolument pas tenu au courant. Oh là là. Purin, mais t'as vu le bordel que tu fous là-bas à Carquefou? Bon, donc du coup, non, j'étais pas au courant. Je comprenais pas pourquoi ce matin les gens me disaient est-ce que t'as vu nanana. Donc voilà, bah écoutez, Purin Paris arrive en Thaïlande là dans quelques jours. Ce sera l'occasion pour elle de rebondir à ce sujet. Mais alors elle m'en a pas parlé, je pense qu'elle-même n'est pas au courant. L'article vient de sortir là dans le Parisien. Oh, eh ben sacré Purin, hein. Punaise. La laine, je peux plus là. Dans la file d'attente, la cigarette me fait tomber dans les vapes. Il y en a plus, c'est à nous, voilà. C'est dur. Allez, c'est à nous, zone 2. Avion en retard. Il faut que tu arrêtes de fumer. Oh, quelle horreur. Cesse ta bassesse et ton Ça indélicatesse. sent pas le tabac, ça sent la menthe, arrête de nous Bah pas du tout. J'ai rien fumé de la journée en Je fait. dirais même que ça sent la crotte. Dans l'avion, ça va dégazer. Pourquoi? Comment ça? Ah, parce que l'altitude, ça fait toujours ça. Oh non. S'ils m'ont offert un coup, ça va. Oh sorry. My friend is going to fart in the plane. I'm so shameful. Non mais enfin tu fous la honte. C'est toi qui me Thank you. Non mais t'abuses quoi. Tu vas pas encore pourrir le voyage des gens, merde quoi. C'est ces gens qui pètent dans l'avion qui vous font croire que c'est pas eux. Non bah non. Si, avec un baisse de pression, ça influe sur les intestins. Tu me fatigues. T'as jamais fait des pires en avion, mais c'est... Bah si, j'en fais régulièrement mais... Je les bloque avec le siège, c'est pour pas... Tu sais, Comment je ça? bien mes fesses sur le siège pour pas que ça parte à côté, parce que c'est il y a beaucoup de promiscuité. Mon gars, on fait ça. Alors moi ça va, comme je suis en classe business en temps normal, j'ai des sièges individuels, du coup mes pèses sont non identifiables. En revanche là, comme en voyage en classe cochon, effectivement... Bah t'as le cul de l'autre devant ton nez. Oh bah là c'est classe bétail, classe qui tout le monde récupère l'odeur de la victuaille. Voilà. Voilà. Ah si, c'est obligé, tu verras. Tu penses? Tout le monde pète en avion, c'est obligé. C'est physique. C'est la pression.
ça. Bah écoute, si tu pouvais limiter les dégâts, on a 2 heures de vol. Mais c'est bon, t'es trop arrangé derrière moi. Ouais, mais bon. Pas plus possible que ça. J'ai moyennement envie, comment dire, de subir des odeurs intimes. Hein. Tu recommenceras à m'essouffler. Arrête, louloute. Bien arrivé dans l'avion, les puces. Je suis au dernier rang, proche de la bouffe et des chiottes. On adore. Voilà, pour l'instant, je n'ai personne à côté de moi. Mais, à mon avis, ça ne va pas durer. Devinez qui vient de rentrer dans ces toilettes. Est-ce que vous avez une idée? D'après vous, de qui s'agit-il? Ça y est, ça commence les troubles intestinaux. Allez, ça encrasse déjà la tuyauterie. J'ai été vite me dépêcher d'y aller parce que je suis bloqué côté hublot. Ça a duré un temps. Elle a fait toutes les démos de sécurité. Enfin, Je connais par cœur. j'ai extrêmement honte. J'ai honte. Ta main crasseuse de siphon. ไม่อนุญาตให้ท่านทำการชาร์จแบตเตอรี่ค่ะ ทั้งนี้การสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำจะทำให้สัญญาณแจ้งเตือนดัง Non, il faut arrêter de boucher les chiottes. Ils sont excédés mes voisins. Pourquoi? Ça, je peux jamais hublot parce que je fais lever les gens 15 fois par vol, c'est mon petit plaisir. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas possible. Moi je reste debout, ils sont trop petits, y a pas de place. Je vais me changer là. Comment ça te changer? Ah mais dans maillot de bain, on va dans le sud. Viens donc avec moi. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se changer aux toilettes, il a emmené son sac, mais c'est pas vrai. Tu peux pas attendre d'arriver à l'aéroport? Non, j'ai aucun temps, moi je pars à pipi. Elle est dame. Ah. Putain, mais il leur a fait se lever les gens, mais 50 fois, quoi. Ils doivent câbler. Bah d'ailleurs, je pense qu'ils câblent. Les allers-retours, il va faire pipi, il va faire un caca, il prend son siège. Ah non, mais ça, c'est un enfer d'être là-bas à sa place. Oh, les gens sont excédés. Enfin, vraiment. Oh, bordel. Qu'est-ce que c'est que ce commandant de bord? Oh, excuse him, hein, he's special. He never stopped farting during the flight. No, yeah. Ah, elle me dit, oh, yes. Please stop farting in Thailand. Please stop farting in the flight. La magie. You have to stop it immediately. C'est vraiment chiant. Après Rêve de Thaïlande, les puces, on enchaîne avec ton correspondant local, Oui. Basilic, qui prend le relais. Oui. Alors lui il a la branche cauchemar de Thaïlande en fait. C'est toute la côte est de la Thaïlande, c'est lui qui gère, je lui mets le merdier. Et moi je repars au paradis à l'ouest, bonsoir. Je meurs. Oh là là, les dames. Elle est femelle. Elle boit de l'actimel. Hi everybody. Hi. Welcome on the south coast. On est sur la côte sud là. Il y a deux côtes, côte ouest, côte est. Dame On est vieillotte. dans le sud-est. Dame qui sent aisément la cerise griotte. Oh oui. On a perdu Caro Boobs et le marteau piqueur. Il voulait avoir un bout de pain, t'as vu? Où sont-ils? Ils crèvent le graillon, ils ont pas mangé. Il y avait des trucs à bouffer dans l'avion, hein. Oui, mais ils aiment pas dépenser. Ils avaient pas envie de payer un paquet de chips à 20 centimes, tu comprends? Oh my god, le correspondant local de la Palmade. Basilic, parce qu'il fait froid, ma puce. Il y a une alerte orage océan. Allez hop, le passage du flambeau. Pierre Palmade a retrouvé son correspondant local, Basilic. C'est toi qui prends le relais. Aucun relais, il va rester avec nous. Ah non, non, il part. Non, il a changé d'avis dans l'avion. Non, non, il part. Il a dit qu'il venait finalement. Il s'en va. Tiens, regarde, il donne le flambeau. Dame âgée. Dame 100% viagée. Oh là là, c'est pas vrai. C'est l'heure à l'aéroport donc de... je sais même pas où on est. De transmettre le flambeau. Ah, Caro Boubs fait la connaissance de Basilic. Ah oui, c'est vrai. Et c'est pour l'instant une pause qui s'annonce pour la Palmade qui regagne son île natale, enfin plutôt expat, et qui transmet à Basile le drapeau Rêve de Thaïlande. Bon courage. Accessible en support WhatsApp si possible. Temps de réponse minimum 4 heures. Bon repos pendant 4 jours et bon courage pour mon retour dans 4 jours.
Fais un max d'énergie, repose-toi bien. Basilic est là, il est ravi. Regardez. Oui, il a pompé toutes mes adresses, ils sont bien fait un nouveau livret. Il a préparé un programme. Qui sera le meilleur travel planner entre la Palmeraie ou Basilic? Le public votera. C'est bon pas avec tes sales pattes. Clash à l'aéroport. Concurrence. Tu vas où toi, en Laponie, ça y est? Bah, c'est parce qu'il pleuvait. Oh putain. J'avais pas envie d'être mouillée. Elle est contente. Elle est contente. J'ai une capuche. Eux, ils sont en short, nous on est habillés comme pas possible. Moi j'ai mis un pantalon du coup de type randonnée. Bon voilà. Moi aussi je crève le graillon, mais on va devoir prendre le taxi, aller au port. Et en attendant le ferry, on mangera un bon pas de taille ou je ne sais quoi. Hein? Ah, on mange là? Tu penses? La Palmade nous conseille de manger à l'aéroport. Non mais je hurle, il a sorti ses crocs de cantinière au crous. Elles sont très bien mes crocs. Tu préfères lesquelles qui t'a choisi entre de l'art et du cochon? Les miennes ou celles du... Alors non, quand même les noirs parce que les blanches, là pour le coup, désolé, mais Normalement, ça il y a fait des service hospitalier. Tu préfères quoi? Ah bah nickel. Ah les miennes, on est d'accord qu'elles sont beaucoup plus jolies. Et je vais en boîte avec. Oui, bonjour. Avec une tenue toute blanche. Basilic est pro crocs. C'est vrai que, ouais, j'avoue que là, il a fait aucun effort, il les a même pas custom. Normalement, elles sont custom. Mais là, Regardez. Mais en fait, c'est Basile, serveuse au crous. Elle fait la cuisine pour les étudiants, elle cuisine des saucisses. Bien sûr, halal ou haram. Haram. Alors normalement, elles sont customisées comme ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait, on se croirait chez Claire's. T'aimes bien comme ça? C'est mieux, hein? Ah non, t'aimes pas non plus. Caro Boobs va se faire des amis, je sens. Fais-moi infirmier, c'est sûr, parce que t'as des chaînes. Infirmier. Infirmier pétasse. Bon, on va dire au revoir à la Palmade. Il est l'heure pour nous de nous en aller. Alors, on sait pas, la Palmade avait visiblement très hâte de foutre le camp. Donc, comme vous l'avez compris, il repart sur l'île de Koh Phi Phi. Nous restons donc à Copenhague pendant 4 jours. Nous avions besoin d'une trêve pour qu'il se repose, et moi aussi, hein, car ça n'est pas qu'à sens unilatéral. Il me pousse à bout et me fatigue tout autant que c'est le cas de mon côté. Donc nous avons décidé de prendre le large et on se retrouvera du coup pour mes 10 derniers jours quand j'arrive à Koh Phi Phi, donc dans 4 jours. La Palmade a donc fumé. Il est temps de dire au revoir à Caro Boobs et au marteau-piqueur. Je sais que l'entente a été difficile. Caro Boobs en a bavé. Elle a respiré difficilement. Avec la palmade. Lui, il arrive. C'est avec sa piton vapoteuse. Et ses paix. Et ses crises d'hystérie au volant. Oh non, ça va. Et sa voix. Non, ça va. Oh, Non, les paix. T'arriveras pas à la faire sortir. elle est très fausse, elle sait qu'elle est filmée. Très bien. Oh, bah elle me dit l'inverse. Mais bon, faites-vous quand même un câlin. Elle peut pas, elle aime pas. Ah non, elle a pas envie non plus. Je peux faire la bise pour dire au revoir. C'est un X. Un câlin, s'il vous plaît. Un câlin, allez, un câlin. Faire la bise. Comment ça, non, un câlin? Non, mais un câlin. Un smack. Poule pondeuse. Oh putain, non mais c'est trop. Ça me brise. Ça me brise le cœur de vous voir si distant. Oh non. Le point. Quant à moi, je te serre la main. C'est une poignée d'hommes virils. Je te dis à dans 4 jours. Rendez-vous sur le ring de Koh Phi Phi. On va peut-être se rebattre à Koh Phi Phi pour un match de boxe démentiel. Il n'y aura pas de pitié, mon frérot. Je vais te défoncer. Où je te mettrai Emma Paris, on verra. Parce que vu comment je l'ai mis KO, il faudrait lui mettre une femme, je pense. Bien que les femmes sont parfois... C'est simulé. Rendez-vous ma belle dans 4 jours, prends le temps de te reposer, je redébarque telle une tornade. Le typhon Jérém Star is back dans 4 jours. Très bonne continuation, à bientôt, merci pour tout. Basilic et la Palmade sont en conflit d'intérêts. Il y en a un qui veut manger là, un autre qui veut aller à McDonald's sur la route du port. La Palmade menace en nous disant « Je vous avais prévenu, vous allez louper votre bateau ». La Basilic tient tête, les deux n'ont pas l'air... Qui remportera le grand concours du Travel Planner? Basilic ou Palmide? Palmeraie. Ah, Palmeraie est déjà excédé. Qui remportera le grand concours du Travel Planner? Qui le public va-t-il plébisciter? Pour l'instant, les deux ne sont pas d'accord. Le jury est hésitant, voire absent.
qu'il y a? Si, moi, je vais me régaler de vos péripéties sur Snapchat avec du popcorn. Pourquoi? Oh, parce que vous allez galérer, je sais. Non, je vous verrai manger, aller sur la plage, qui fond, qui pleut des pluies. Est-ce que tu sous-estimes le rôle de Basilic? Bah, vu qu'il a pompé toutes mes adresses sur mon guide, non. Oh, je rêve. Oh, je rêve. Contre toute attente, Basilic a décidé de ne pas écouter la palmade. La palmade reste ici à manger du poulet chez 5 Star. Et la palmade est vexée comme un pou. Ah non, la palmade pète, oh mon Dieu, j'ai honte. Donc tu n'écoutes pas la palmade, tu choisis de nous emmener à McDonald's. À bientôt. 1000 baisers étoilés. Bye bye cochonaille. Ciao. À dans 4 jours, repose-toi bien. Traite tes lésions intestinales. Alors ça, c'est clairement ma phobie numéro 1. Le mec passe depuis 1 heure son temps à siffler, enfin toute la journée même d'ailleurs, pas depuis 1 heure. Du coup, j'ai mis mes boules caisses au fond de l'oreille parce que ça me fait littéralement de la tachycardie et je me sens très très mal. Je sais pas si vous m'entendez d'ailleurs. Grand mais dingue, c'est hyper agressif. La journée galère, on pensait avoir trouvé un McDo dans un centre commercial, sauf qu'en fait c'est une erreur. Donc on trimballe nos valises en pleine ville. Oh là là, sous la pluie. Aïe. Pour ensuite reprendre un taxi pendant 1h30 pour aller au port pour prendre notre bateau. Mais là on est venu s'emmerder, je sais pas ce qu'on est venu foutre dans un centre commercial avec nos valises. Bon bref, on va essayer de trouver un endroit cool pour manger. Oh, regardez, on est servi à table par un robot. J'adore. Je crois que c'est mon repas, il y a tout ce que j'ai pris. Oui, les sushis. It's me. Thank you. Du wasabi. Oh, premier sushi que je mange, ça m'avait manqué. Et j'ai pris tout ça aussi. Je sais, j'abuse de ouf. Et j'ai pris des gyoza en plus. Pourquoi je suis dans l'excès comme ça? Miam. Bah, je sais pas si je vais tout bouffer. Après, c'est des petites quantités. Hein. En soi, il y a plus de sauce et de ramequin que... Si, je vais tout manger, je pense. J'avais envie de manger un peu de tout, donc je suis content. Oh, c'est tellement bon, ça, punaise. Passion. Voilà. Allez, bon appétit, mes vies. C'est parti, nous sommes dans notre taxi pour aller direction le port. Attends, on va arriver hyper tard à Copenhague. 21h. Oh, le temps de s'installer à l'hôtel, tout ça. Bah, on a gâché notre journée dans les transports à cause de la palmade. Mais Oh, bon. il va être ravi. Pourquoi à cause de la palmade? Bah, parce qu'on aurait pu prendre un avion. Enfin, moi, du moins. Comment ça? Bah, c'est ce qu'on a fait. Non, mais moi, j'aurais pu prendre un avion et arriver en 1h30. Mais comment ça? Mais t'es venu comment? Bah, en bus. Quoi? Je suis parti à 5h du matin. Ah, mais t'as pas pris d'avion? Non. Oh my god, j'ai pas compris. Non, mais même vous, en avion, c'était plus rapide. Mais la palmade a dit que non. Donc, Bon, bref. Voilà, on arrive ce soir, du coup. La Reboobs et le marteau-piqueur sont dans un autre taxi car nos valises sont un peu trop encombrantes, n'est-ce pas? t'as pris toute ta vie aussi. Et toi donc, tes poires à l'avant? C'est ce que j'allais dire. Ouais, hein? Alors tu arrêtes. Ça, tu m'as- Bonne nouvelle du jour, c'est que l'hôtel a retrouvé mon AirPod. Bon, alors maintenant, il va falloir qu'il me l'envoie sur l'île où je me trouve, donc ça va encore être une histoire. Mais j'avais bien perdu mon AirPod dans la chambre d'hôtel, ils l'ont retrouvé, c'est incroyable. Je suis un peu soulagé, je vous cache pas, parce que ça me saule de perdre des choses bêtement. Je n'ai toujours pas compris comment je l'avais perdu d'ailleurs. Bon bah, on est arrivé 1 heure en avance au port. Espérons qu'il ne pleuve pas. Regardez, ça y est, les bateaux sont là, prêts à embarquer. Les puces, il fait pas beau, bon bref. Koh Samui, celui-là il va, nous on va à Copenhague. Mais d'ailleurs je sais pas dans quel sens c'est, auquel il faut qu'on aille. Car Reboobs et le marteau-piqueur sont excédés, le taxi les a déposés au mauvais La endroit. palmade a encore menti, il dirait qu'on serait en retard, voilà, on est bien à l'heure. Ah bah on est très en avance même. Il y a des backpackers qui courent et qui visiblement eux sont en retard. Il court le furet du bois mesdames. Il court le furet. Il est passé par ici, il repassera par là. Qu'il a, voilà, bye. C'est une plaisanterie là. Non mais attendez, attendez, il croit que je l'ai pas vu. Ça va, on ne dérange pas? Ouais, bah ouais. Je suis au port, en train de prendre mon bateau pour Copenhague et regardez-le.
Regardez-le celui-là. Non mais... Il croit que... Oh putain, le bordel qu'il fout, il a sauté là-bas de l'autre côté. Non mais comment ça, il y a des singes au port? C'est quoi ce... Oh putain, il est là. Qu'est-ce que... Ah! Oh putain, il m'agresse, il me tire les dents. Oh my god. There is an aggressive monkey. Ah. Ah. Il m'a fait comme ça, il m'a sorti les dents. Putain, il est hyper agressif ce connard. Attendez, il y a la dame et tout. Hein? Hey. Here. I think here. Oh, il est là, here. Look. You did see? Oh my god. Oh! Mais il est... Non mais... Ah! Ah! Mon Dieu, je peux plus ces singes. C'est horrible. Ils m'avaient pas manqué, hein. Oh putain, dans le sud, ils sont exécrables. Ils vous regardent, ils vous tirent les dents, ils vous courent après, ils vous menacent, ils vous terrorisent. Elle est morte de rire. Mais non, mais moi... Oh là 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 là. Il y a des singes agressifs. Je te jure qu'ils me poursuivent, qu'ils me tirent les dents et tout. Not good? Ah, la dame nous dit d'évacuer. Il y en a ras-le-bol. Je suis à relaxing massage et je me fais agresser par un singe. Attention, il est au-dessus du toit, il est terrible. Attends, vas-y, avance, vas-y, tu vas voir. Avance, il est en haut, là-haut. Lui, il va me voir avant que je le voie. Bah oui, et attention, il saute sur les gens, hein. Je l'ai... Hey! Tu l'as vu ou pas? C'est atroce. Mais si, il est là. Il me fait peur, je te jure, il me terrorise. Il est au-dessus du toit, là, je l'ai vu. Oh putain, l'angoisse. L'angoisse. Gosh. Mon Dieu. Et en même temps, c'est la Cambrousse ici, hein. On est au port, du coup, vous avez les bateaux qui partent ici. D'ailleurs, les bateaux, putain, je sais pas comment ils tiennent sur l'eau, mais bon, ils ont l'air en piteux état. Bref, il y a des petites plages là, vous voyez, avec de la jungle. Et donc, il y a des singes. Je l'ai vu, j'étais assis, j'allais me prendre un massage. Il a commencé à rentrer. Et ensuite, il me... Oh là là, dès que tu le regardes, il fait en mode... Il crache, il te court dessus et tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en retard? En fait, il n'y a aucun taxi qui voulait nous prendre. Ils voulaient nous faire tous payer en plus. C'est à cause de votre tête, ça, tu penses? Bah non, on les voit pas. Et donc, on a été obligé à un moment de payer en plus, donc 300 bahts en plus. Et il nous a emmené au mauvais port. Et donc, on a rappelé un taxi parce qu'il s'était barré. Et il nous a refait payer pour venir 1 kilomètre alors qu'on avait donné le bon itinéraire. Voilà. Ah bah mince, attention, il y a un singe très agressif sur le toit. Caro Boubs a peur des singes aussi. Bah moi c'est comme les clowns au cirque, hein, c'est pareil. Hein. Oh, non je rigole, je crois que j'ai moins peur des clowns au cirque que des singes. Ils sont abominables ces singes du sud de la Thaïlande, c'est comme ceux de Koh Phi Phi. Très agressifs. Non mais tu sais qu'ils ont la rage et tout, faut faire gaffe. Hein. Non mais attends, il va t'attaquer. Hein. La Palmade me racontait qu'à Koh Phi Phi, c'est une dizaine de touristes par jour qui vont faire des vaccins, enfin des doses anti-rage après, voilà. Arrête, tu vas l'exciter, il va nous attaquer. Arrête. Tu le vois ou pas là? Non. T'as vu, il est où? Oui, il sort les dents à mort. Sur le toit, attends. Je sais, il me regarde. Vous le voyez ou pas? Où ça? Ah! Putain, non, je peux pas. Les têtes sont horribles. Vraiment, il est très menaçant. Il est là? Mais il y a moyen que tu rentres. Où ça? Oh, il est là. Arrête. Non, mais il a eu peur, mais quand même, il se dit, après, il vient, il fait. Il est où? Il a une espèce de noix dans la main, il va nous l'acheter dessus, tu vois. Non, mais il est très agressif. Ouais, c'est ça le problème. Stress. Je suis tétanisé, je suis coincé sous un arbre là sur le port. En train de regarder sur le toit s'il y a encore... Là, je le vois plus. Mais bon. Faut faire gaffe. Putain, mais il y a l'air d'avoir des singes à outrance, hein. Dans le nord, on n'en a pas vu un seul de singe. Dites-vous. J'angoisse, il est où? Attendez. Il veut voler. Oh putain, il est là. Oh, j'étais aux toilettes, il y avait un singe encore qui me fixait. Putain, c'est horrible, je le regarde, il arrive en courant. Non mais ils sont extrêmement provocateurs. Viens, on lui achète de la bouffe. Viens voir, il est là-bas. Mais là encore? Tu vas halluciner, hein. Ben oui. Et dès que tu le regardes, il arrive en courant droit sur toi, c'est horrible. Il paraît qu'il faut jamais regarder les singes dans les yeux. Viens. Ah vraiment, moi ça m'avait pas manqué ça. Hein. Oh mon Dieu. Alors? Tu l'as trouvé?
Il est où? Moi j'ai cru me faire attaquer en allant aux toilettes. Il t'aurait mordu la pépette. Bon bah écoutez, on va laisser s'asseoir. Hein. On va aller... Voilà. Bon, a priori, il est plus ici sur la terrasse puisqu'il est parti ailleurs. Bon bref, on verra bien. Hein. Ah ça y est, j'ai pris une session massage là au port. Entre 2 attaques de singes. J'ai pris 10 minutes, waouh. Oh c'est un bonheur. Thaïlande, définitivement le pays du massage. Bon, c'est quand même mieux quand c'est un être humain. Hein. Basilic aussi a pris son massage, regardez. Et direction Koh Phangan. On a le pire bateau, hein, je veux pas dire, mais ça fait un peu peur quand même. Hein. Ça tient sur l'eau, ça, réellement? Bon, visiblement à Kiawi, mais il y a personne, on est les seuls ou quoi à aller à Koh Phangan? Oui, je pense qu'à cette heure-là, en même temps à 18h, oui. Caro Boobs a enlevé son kawaii. Allez, on y va. Il fait chaud là, c'est vrai qu'on est bien. Limite, même s'il pleut, on peut se baigner. On laisse les valises en bas, non? Il n'y a rien à voler, hein. Oh, oh, on a un ferry rien que pour nous. On est les seuls blaireaux à arriver aussi tard sur une île la nuit. Non mais il y a personne, c'est incroyable. Alors d'habitude, ils sont pleins à craquer les ferries. Franchement, là, c'est un paradis. Oh mon dieu, il y a une supérette. On va pouvoir grignoter à s'en rendre malade. C'est toi, Caro Boobs? Ah, stop. C'est toi, Caroline Fox? Heureusement qu'on est tout seul. Hein. Je suis content. C'est toi, Caro Boobs? Il y a des gens qui arrivent. Ils vont se demander. C'est toi, Caroline Fox? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se ventile directement les sockets. Ah oui, j'ai mis les pieds dans l'eau. Non mais je hurle. Ah bah on a de l'espace hein, ici. Hein. Les mariés ne font même plus siège commun. Ah ouais, c'est pas mal j'avoue là. Non moi non plus que je vais tomber malade. Je vais aller sur le ponton observer le décor. Comment ça? On a 2h30 quand même de ferry hein, les puces pour aller donc d'ici à Koh Phangan. Donc c'est quand même une sacrée trotte. Oh mais j'avais pas vu, regardez. Il y a donc une petite crique là et en haut il y a une statue immense. Là-bas c'est ce putain de singe là qui nous pourrissait la vie sur ce toit. Bon là il y est plus mais on était là-bas tout à l'heure. Voilà les puces. Bon, et ben écoutez, on va pas tarder de partir d'ici une quinzaine de minutes. Je suis content quand même d'aller à Koh Phangan, je vous cache pas, parce que c'est une île que je n'ai jamais faite. Et les îles, c'est vraiment génial en Thaïlande. Alors là, on est de l'autre côté. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a la Thaïlande comme ça, Phuket, tout ça, Koh Phi Phi, c'est là. Et l'autre côté, donc Koh Samui, Koh Phangan, c'est les îles qui sont à l'opposé du coup du continent. Donc on est, voilà. Je vous montrerai une carte si j'en trouve une. Mais voilà, c'est trop beau, regardez. Bon, là, il fait pas très beau, mais rien que là, voir ces îlots et ces îles, c'est très Thaïlande, ça, comme ça, là-bas, au fond. Bon, on espère quand même avoir au moins un jour de beau temps. Hein, parce que bon, là, pour l'instant, c'est un peu mal parti. Après, il fait chaud, il fait lourd. Donc, on profitera quand même, quoi qu'il en soit. Et ça va être sublime, je suis sûr. Franchement, c'est une île qui a l'air très sauvage, très nature. Donc, hâte. Très grande dame, très grande vie de connasse. Petit ventilo face à Rémi. Petit siège basculable. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Vous êtes très nombreux à chaque fois les puces à me demander combien coûtent les choses pendant les voyages. Et je suis toujours très transparent avec vous sur ça. Donc ce midi, vous vouliez savoir pour combien j'en avais eu. Alors, sachez mes puces que j'ai pris énormément de choses. Hein, parce que j'ai pris des sushis trop bons. J'ai pris des gyoza. J'ai pris un menu là avec soupe miso, riz et je sais plus comment expliquer, un truc jambon fromage machin là pané. Une bouteille d'eau, j'en ai eu pour 13 € en tout. Ce qui est très cher hein, parce que mes potes en bouffent pour 4-5 balles, mais moi comme je prends plein de plats et tout. Donc non, vraiment encore une fois, la nourriture en Thaïlande c'est pas cher du tout. Vous pouvez vraiment manger pour moins de 10 € par repas sans difficulté, et si vous vous débrouillez bien même pour 3-4 €. Hein, donc ça vaut grave le coup. Oui, je fais envoyer mes AirPods, enfin mon AirPod,
qu'on a retrouvé chez La Palmade à Koh Phi Phi. Je devrais le recevoir dans 5 jours. J'ai demandé à l'hôtel de payer les frais d'envoi pour qu'ils l'envoient au plus vite en express. Du coup là j'ai réglé les frais, ça m'a coûté 1,20 €. Et ils vont me l'envoyer, je devrais recevoir ça d'ici à 5 jours. C'est dingue hein, que j'ai retrouvé quand même mon écouteur, j'en étais sûr. Je peux pas l'avoir perdu comme ça n'importe où. Donc ils me le renvoient. Ouais, ils font mal le ménage parce que pour le retrouver 3 jours après, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 fois la chambre qui a été louée, plus même. C'était il y a au moins une semaine maintenant. Donc dingue. Ouh là là les puces, chaque chose dans son temps. Je sors à peine d'Halloween, j'ai mon voyage en Thaïlande à terminer, ensuite j'ai la Laponie, ensuite je vais faire Noël, je vais au ski, j'ai mon chalet à gérer. Ouh là là, le nouvel an, je sais pas du tout ce que je vais faire cette année. Franchement, je fais ça à mon téléphone pour regarder les gens, c'est trop. C'est des Français. Non, je crois pas. Ah, si, je crois que oui. J'ai entendu parler français. Non, La Palmade vit en Thaïlande, pas en France. Qu'est-ce qu'il a lui avec son gros appareil? On t'a déjà dit de le ranger. Mais oui, il vit en Thaïlande, donc sur l'île de Koh Phi Phi, très exactement. En fait, on n'est pas du tout les seuls dans le ferry, il y a un tas de monde qui arrive. Au final, regardez. Alors si, c'est interdit la cigarette électronique en Thaïlande et j'espère que certains l'ont bien compris. Oh, c'est interdit. Mais bon, ils veulent faire les malins jusqu'au jour où ils vont avoir une amende. Voilà, fraîcheur de vivre Hollywood Chewing Gum derrière. Hein. Regarde vite. Regarde, t'as loupé fraîcheur de vivre Hollywood Chewing Gum. T'as vu ou pas? Je te parle. Fraîcheur de vivre Hollywood Chewing Gum. T'as vu? Ah oui. Ah oui, hein, quand je regarde les photos de mon arrivée en Thaïlande, à nous tous d'ailleurs, même La Palmade, tout le monde, on avait tous et toutes les cheveux bien plus courts. Là, ça a bien poussé, la barbe aussi. Je vais aller ratiboiser tout ça dès que j'arrive à Koh Phi Phi, je pense. Voilà, putain, il y a fraîcheur de vivre Hollywood Chewing Gum qui est de retour. Oh là là. Fraîcheur de vivre Hollywood Chewing Gum. Hein? Bah, t'es le premier, toi, normalement, à... Hein? Bah, à avoir la langue qui salive. Qui salive de quoi? Je t'ai déjà dit la dernière fois que c'est pas vrai. Arrête de mentir. Ouais, si c'est vrai, j'aime bien. Ah, tu me baves dessus! Putain, Eh oh, tu te calmes! Ah, t'as du mal à la quitter, ta Palmade, quand même. Vous êtes des frères, vous aimez rigoler, jouer et vous disputer. Il va nous manquer ce duo pendant 4 jours. Bah, c'est vrai que... Je pense que quand on va se retrouver, ça va être très drôle, hein. Même si on se supporte pas, comme je l'ai dit, on rigole énormément malgré tout. Alors du coup, il faut savoir qu'effectivement, il est possible de racheter un seul AirPod si vous en perdez un. Apparemment, d'après Ingrid, ça coûte 80 €. Donc c'est sûr que c'est toujours mieux que de payer la totalité. Quand on réfléchit, c'est quand même hallucinant le prix que coûtent ces écouteurs. Bon, en même temps, ils sont tellement bien avec la réduction du bruit, le petit boîtier qui recharge, la géologue et tout. Voilà, puis moi j'aime pas prendre des contrefaçons ou des trucs où c'est pas garanti ni rien, donc c'est vrai que je prends toujours la marque Apple, quoi. Bon, de toute façon ce problème est réglé, voilà. Bon, j'en aurais racheté un, hein, mais c'est juste, je me disais mais je comprends pas, c'est pas possible que je l'ai perdu ailleurs. Enfin, comment, et puis déjà j'arrive toujours pas à comprendre comment il est tombé de l'étui. Ça m'est jamais arrivé. Bon, enfin, écoutez, je serai 2 fois plus vigilant à l'avenir. D'après une étude scientifique, respirer des paix protège des risques cardiovasculaires. Oh stop, et bah je m'en fous. Alors enjoy les gaz de La Palmade. Oui, bah t'as raison. Ça te dirait? Pourquoi? Non, si c'est très gentil. La Palmade veut te revoir pour le business en le filmant sur Snap, tu lui fais de la pub parce que sinon, s'il pouvait te cracher dessus du matin au soir, il le ferait avec grand plaisir. Non, je pense qu'il m'apprécie, qu'il me trouve extrêmement drôle. On rigole bien. Après oui, comme vous le savez, j'ai été clair et transparent là-dessus quand je parle de son agence de travel planning, Rêve de Thaïlande. C'est une collaboration et nous sommes liés par un contrat, évidemment, oui, bien sûr. Et je ne comprends pas, Basilic travaille pour La Palmade. Pas du tout. Ouais, mais pas des gros plans comme ça. Oui, bon, on s'en fiche, t'as qui à plaire? Tu dois appeler Hakim, toi, tu es qui, toi, Naouda? Non, mais vraiment, tu travailles pour lui? Pas du tout, mais non, mais pas du tout, je travaille pas pour La Palmade. Alors non, mais ça. D'ailleurs La Palmade est furieuse parce qu'apparemment dans les stories tu racontes, tu critiques son travail. C'est un peu d'humour, c'est parce qu'il m'a critiqué en disant que je sais plus
Non, Basilic en fait c'est le photographe attitré de Caro Boubs et Jérémy, c'est pour ça qu'il nous a rejoints. Il les prend en photo, il retouche leurs photos parce qu'en fait je sais pas, ils ont besoin d'un photographe professionnel. Ils se trouvent trop moches sinon. Donc il est là. T'es payé combien par jour? 50 € c'est ça? Fois bah du coup 50 bahts pour 5 jours. Enfin par jour pendant 5 jours. Voilà, est-ce que tu aimes ta tête? Bah c'est dommage de payer pour en plus ne pas être satisfait du résultat. Ah bah il a tout faire et puis je dirais que c'est moche et je connais pas. Oh bah dis donc, t'es vraiment un rat discret prudent mais très proche de l'homme. Ce sera même pas à cause de ce track, ce sera tout à cause de ma gueule. Ah merde. Copenhague, tu devrais adorer, découverte cette année, c'est un petit coin de paradis. Je te conseille l'autre côté de l'île, moins touristique et plus authentique que le côté full moon. Enjoy. Bon, on verra, je sais pas du tout si c'est une grosse île ou pas, mais on va essayer d'explorer. Maintenant, on a l'impression que le temps sera pas parmi nous. Non, Basilic ne travaille pas avec la Palmade, il n'y a que des questions sur ça. On a rigolé, il prend le relais parce que la Palmade, d'un côté comme de l'autre, avons décidé de faire une pause. Sinon, on allait finir par se buter. Donc, Ce n'est pas un remplacement. Basilic. Pour le CSA parce qu'il est fatigué, il a besoin d'aide. Voilà. Et puis également par amitié pour nous quand même. Basilic est venu passer des bons moments avec nous. Ouais. Les cheveux, c'est la catastrophe. Alors, est-ce que je vous conseille plus le nord ou le sud de la Thaïlande pour un premier voyage? Plutôt le sud, parce que y a des plages, absolument incroyables. Touristiques, non pas forcément. Turquoise, voilà. Donc le sud de la Thaïlande, c'est sûr quand vous n'avez jamais fait la Thaïlande, pour une première expérience, moi je vous conseille le sud. Le nord, en général, on le fait quand on revient en Thaïlande plus tard ou quoi, quand on connaît vraiment bien la Thaïlande. Moi, par exemple, ça fait 7-8 fois que je vais en Thaïlande, donc le sud, les plages, tout ça, j'ai fait que ça quasiment. Du coup, ça fait 2 années que maintenant je fais le nord parce que c'est différent, c'est un peu plus local, plus culturel, plus... vous avez vu, il y a des temples, il y a de la jungle, il y a plein de choses qu'on n'a pas forcément dans le sud. Tu ressembles tellement à un mec de la BAC avec tes lunettes et ta casquette. Et je trouve que c'est vrai, je fais très policier, très BAC, brigade anticriminelle. Qu'est-ce qu'il a, Zébulon, là-bas? Hein? C'est l'hôpital qui se fout de la charité de la carte vitale, là, peut-être. Voire du système de santé français. Malika te trouve énervante parce que péter, c'est naturel. Malika peut venir à ma place et se faire pétonner toute la journée. Après, si c'est son choix. Mais chacun ses goûts. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Courage, Malika. Caro Boubs reste encore 3-4 jours. Et après, c'est Emma qui arrive, mais elle n'aime pas non plus l'épais. Oui, elle n'aimera pas non plus la plupart des meufs, en fait. Enfin, voilà. Et toi, Marteau, tu aimes l'épais? Les miens, oui. Les tiens? Et ceux de la palmade? Ah non, pas vraiment. Bah Ça voilà. fait énorme, c'est pas ouf. Et toi, GG, tu aimes bien l'épée de la palmade? Non. Bah voilà. Donc, Oui, c'est vrai que je pense que ça plaît à personne. Hein. Par contre, je dois bien reconnaître que les miens, j'adore. Hein. C'est satisfaisant, non? Non, mais je les sens sous les draps en mode... Mais j'adore, ça me régale. Tu fais scandale, Caro Boubs. Et sinon, elle fait comment avec ses chevaux ou même un bébé? Je veux bien que ce soit pas agréable, mais bon, pas besoin d'en rajouter des caisses. Bah, en fait, mon bébé, c'est mon bébé. Déjà, c'est un bébé, elle a 9 ans. Accessoirement, j'ai un bulldog français qui me pète au nez absolument toute la journée. Bah, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie de ma famille. La palmade ne fait pas partie de ma famille. C'est pas mon enfant. Voilà, c'est tout. Enfin, j'ai pas envie qu'un inconnu en soi me pète à la gueule toute la journée. C'est pas le problème. Les débats sont lunaires. Non, mais c'est normal. Est-ce que Basilic, le remplaçant de la Palmade, va-t-il mieux se comporter? Que la Palmade, je pense, quand même. J'espère que tu lâches pas des gaz quoi, autant que la Palmade. Non, mais c'est pas parce que je supporte et que je suis. C'est normal que je supporte ceux de ma famille ou de mes animaux que je suis obligée de supporter ceux des autres en fait. Enfin, non. Bah non, mais tu pourrais sourire et dire bon, ok. Oui, bah une fois c'est ok, sauf que quand c'est 50 fois, bah non, c'est pas ok en fait. Au petit déjeuner, t'étais horrifié. Ah bah non, mais tu manges. Enfin, T'as quitté la table alors que c'était encore en train de trembler. S'il a envie de péter, il peut se lever et aller péter ailleurs, pas péter à table. Enfin, Bon, elle est un peu radicaliste, hein. Je trouve. Son mari est moins. Comment dire? Il est moins catégorique. Je reste un mec, je pense que ça me fait rire. Oui. Moi, vous savez, mon mari pète énormément au lit. oui, mais ça reste ton mari, si c'était la palmade, ça te saoulerait en fait. Alors, je réfléchis. Ouais. Si tu ne connais pas, c'est chiant. Tu vois? C'est vrai qu'on a envie de choisir les odeurs d'anus qu'on veut, mais pas celles de tout le monde. Non, mais c'est vrai, hein. Bien sûr.
Bon, après, dit-elle en rotant du porc tous les jours. Alors, pourrais-tu expliquer les origines des surnoms de tes amis? Alors, marteau-piqueur, tout simplement, bah on peut le dire parce qu'il a une grosse tub. Donc, ça vient de ça, n'est-ce pas? Bah oui, c'est que c'est un marteau-piqueur. Voilà, oui, bah tu fais bien de sentir du poppers. Et puis ensuite, Caro Boobs, bah tout simplement, alors ça c'est pas moi, parce qu'elle-même s'appelait comme ça sur Twitter à l'époque. Non, c'est pas moi, c'était quand j'ai fait la maison du bluff, c'était les gens du poker qui m'ont appelé comme ça. Ah, en tout cas, c'était ton pseudo sur Twitter. Oui, mais c'est après que j'ai mis ça. Et Basilic, bah parce que Basile... Basilic, Parce que Basile. au départ c'était Basile détective privé. Ensuite, ça a été également... Alex Mendes, on a un aussi. Il y en a un qui t'appelait Basic Fat, mais moi je trouve ça vraiment abusé. Sinon, il y avait un autre surnom, Basilic. Non, Si. Basilic. Voilà, comme l'herbe, vous savez, qu'on met dans les plats. Et pas l'herbe de taille. Et voilà, donc... mais c'est vrai que tous mes amis ont des surnoms. Ouais. La palmade, bah, parce qu'il lui ressemble comme une goutte d'eau. Tu te fais encore clasher par Mel. Mon Dieu, toujours dans l'exagération, trop de balles, faut qu'elle comprenne que c'est humain à croire qu'elle dégage que de l'eau de rose. Elle doit se retenir à se faire gonfler. Faut lui dire que c'est naturel et s'éloigner, mon Dieu, à l'entendre, c'est un robot. Bah, c'est en fait le même principe que toutes les autres réponses. J'ai pas envie, moi ça me dérange. Donc si ça ne dérange pas, grand bien que fasse. Voilà, désolé, elle aime pas les pets de la palmade, je pense que le message est très clair à présent. On va pas épiloguer là-dessus, hein. Ouais, j'ai pas vu Lady Gaga à Paris, donc à l'Accor Arena. Tout simplement les puces parce que je l'ai vu à Coachella, comme je vous disais, et à Singapour. J'ai adoré les concerts, j'ai profité à fond et tout, mais là je suis en Thaïlande. Donc je savais que quand elle passait à Paris, j'avais déjà réservé mes billets pour la Thaïlande, que je ne pourrais pas être présent. Mais en tout cas, le spectacle que j'ai vu, c'est le même que celui que j'ai vu. Enfin, c'est génial et je vois plein de vidéos sur TikTok, tout ça, des gens qui ont assisté au concert. Oh là là, ça manque quand même, hein. Et je retourne à Coachella d'ailleurs cette année. Il y a Justin Bieber, ça va être sympa je pense quand même. Il y a Sabrina Carpenter, il y a plein d'autres stars, plein d'autres artistes. Faut que je commence à bosser mes looks d'ailleurs. Je pars en Laponie avec Théo Lavabo, la Belette et peut-être Caro Boobs si elle supporte les pets Théo Lavabo. Voilà, et on part dès que je rentre de Thaïlande. J'ai une petite semaine à Paris, après j'enchaîne avec la Laponie, ça va être génial. On va faire des nouveaux trucs qu'on n'a pas fait l'année dernière. Moi j'avais trop aimé. Donc j'avoue, la Laponie is always a good idea. Sérieux Jérém, tu voyages non-stop, perso j'aime me caler chez moi, à moins pour quelques semaines c'est dur. Alors c'est vrai que l'année dernière j'ai eu un peu le mal du pays, dans le sens où j'ai enchaîné beaucoup trop de voyages depuis 1 an et demi, où je restais 1-2 nuits chez moi et je repartais, j'enchaînais des voyages d'1 mois non-stop. Et j'avoue que mes derniers voyages, Colombie, Corée du Sud, Indonésie, qui étaient des voyages géniaux, hein, mais je les ai un peu moins bien appréhendés parce que j'étais trop à droite à gauche, il fallait que je me pose. Je vais essayer cette année, pareil, de prendre un peu plus de temps où je reste à Paris parce que j'ai acheté cet appartement, j'y suis jamais et pourtant, là je suis resté tout le mois d'octobre à Paris quasiment et franchement j'ai kiffé parce que j'étais chez moi, j'ai pu faire des choses à Paris, j'adore cette ville, en plus vous savez Paris. Donc voilà, bon là c'est pas encore demain la veille parce que je vais enchaîner jusqu'à janvier je pense. Janvier je vais me poser un peu. Février je repars en safari, je vous en dirai plus tard. Les prochains voyages du coup c'est simple, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Il y a donc le nouvel an, il faut que je choisisse une destination. Ensuite là il y a la Laponie, le ski. Ensuite je vais probablement en Égypte, au Brésil, encore en Amazonie. Je vais également en safari. Qu'est-ce que je vais faire d'autre les puces? Non, pas mal de trucs en vrai. Il faudrait que je réfléchisse aussi à des nouvelles destinations comme l'Australie. J'aimerais vraiment le faire pendant plus d'1 mois, vraiment l'explorer de fond en comble. Oui, au ski, il y aura ma mère, mon beau-père et évidemment Théo Lavabo, c'est la team de base. Et d'autres surprises. D'ailleurs, je vais sûrement tourner une vidéo YouTube pour vous présenter mon chalet. Et je ferai des stories aussi. Je vais vraiment vous faire un chalet tour du coup. Ça va être trop bien. Mon jacuzzi va être prêt. La piscine, par contre, elle sera couverte parce que c'est l'hiver. Mais je vais tout vous faire visiter. J'y vais juste après la Laponie. J'ai tellement hâte en vrai. Oui, les puces, j'ai une eSIM. Là, je suis en train d'en tester une autre avec laquelle je vais peut-être faire une collaboration.
Ouais, je la teste. J'ai eu quelques petits problèmes, donc je sais pas si je vais accepter la collab. Du coup, j'ai repris une autre là. Enfin bref, j'en teste plusieurs. Voilà. Mais oui, il y en a plein. Hein. Des eSIM, ça existe dans plein d'opérateurs différents et tout. Je ne prends pas les abonnements de mon opérateur SFR parce que malheureusement, il n'y a pas assez de données. Et moi, j'envoie, vous l'avez vu, entre 400 et 1000 stories par jour. Donc, je consomme énormément de data. Donc, il me faut vraiment des gros forfaits. Mais oui, j'achète des eSIM et j'ai très souvent du réseau entre ma 5G et le Wi-Fi. Franchement, de manière générale, je me débrouille plutôt bien. Alors, je vais pas à Koh Samui parce que c'est une énorme île. Donc, il faudrait beaucoup de temps pour la faire. Et la seule fois où j'y suis allé, j'ai pas trop aimé. Alors peut-être que je pourrais changer d'avis, mais j'avoue que les deux endroits qui me plaisent le moins en Thaïlande, c'est Koh Samui et Phuket. Je trouve que c'est trop francisé, il y a trop de... il y a trop de Français, on entend trop parler français, il y a trop de... Je sais pas, de choses qui sont pas authentiques, de boîtes de nuit, comment dire, ça fait trop Ibiza. Enfin, pour le coup, je préfère Koh Phi Phi, qui est une île pour le coup où il y a la fête et où il y a pas mal de touristes aussi, certes, mais qui a une place particulière dans mon cœur parce que j'y ai vécu plein de choses. C'est la première île que j'ai faite quand je suis venu en Thaïlande il y a à peu près 10 ans avec Emma d'ailleurs. J'ai plein de souvenirs là, ça se passe toujours bien, j'adore, je trouve que c'est magnifique, il y a des plages et des îles autour magnifiques, enfin voilà. Et Koh Samui, ouais, je m'étais senti comme si j'étais à Paris, quoi. Il y avait trop de Français, trop de boîtes de nuit, de beach club. Enfin, ça manquait vraiment de nature, d'authenticité. Alors, peut-être qu'il y a des coins canons, hein, mais j'en avais pas eu un super avis. Et Phuket, Phuket, vraiment, j'aime pas du tout. On me demande si la Palmade est gay. C'est vrai? Oui, on me demande. Après, ça le regarde. Mais bon, il y a certaines choses qui se voient. Je peux vous dire qu'il est extrêmement joyeux, oui. Alors, Basilic ressemble, c'est vrai, j'y avais jamais pensé, à Moundir. Ah ouais? Ah, t'as la même tête que lui. Il y a un petit air, c'est Bah, vrai. j'ai pas le même corps. Hein. Ça va, Moundir? J'aimerais bien avoir un corps de Moundir. Et les apprentis aventuriers? Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas installé. Tu vas faire du ski? C'est quoi ça encore? Casque... Ah oui, de réalité virtuelle, c'est le Apple? Ouais. Ah, je veux bien l'essayer. Bah, je vais voir parce que comme on roule, je suis pas sûr que ça marche. Ça sert à quoi déjà? Tu peux avoir ton iPhone dessus, c'est ça? Des films, des séries, Des films, des séries comme au cinéma? en 3 dimensions. Waouh! Bon là après on est dans un autre monde hein, quand même. Bon tu me diras, j'essaierai, on verra. Je vous dirai les plus ce que j'en pense. Ah ce Basilic, il en a du fric hein. Alors Basilic va me faire essayer son casque virtuel. Je vais peut-être commander ça à Noël hein. Oh mon dieu c'est horrible! Approcher un iPhone ou un iPad pour commencer en tant qu'invité. Alors je suis en train de tester. Oh, il y a le tutoriel. Alors si tu pinces avec ton doigt, tes deux doigts, non, Et comment ça où? comme ça. Voilà. Oh putain, incroyable! Je suis dans photo là. Je peux voir l'album photo et tout. Ouais, mais bon, est-ce que c'est pas un peu too much? Alors va pas dans photo. Tiens. Bon, je sais pas, il y a une femme qui se caresse la jambe. Je comprends pas tout. Là en face de toi, t'as quoi? Une femme avec un casque qui me regarde. Ok. Un écran très flou. Quelque chose. Levez les mains et regardez-les, Voilà. écartez les doigts. Vraiment, il faut que tu sortes. Ouais, faut vraiment que tu mettes tes mains. Tu regardes tes mains devant toi. Voilà. Ok. Ah, tu regardes du coup. Ah, écartez les doigts. Ok. Levez les mains et regardez-les. Ok, configuration des mains terminée. C'est chelou. C'est incroyable. Je fais tout avec le doigt, tout ça. Je lève les yeux, ça sélectionne les menus. J'ai tout, j'ai Netflix devant moi comme un écran au cinéma. Un problème est survenu lors du chargement de ce contenu. Putain, Il n'y a pas de réseau, je pense. c'est le réseau. Alors, Tour de France, MotoGP, Tour de France. Comment je descends en bas par contre? Tu pinces tes deux doigts, comme sur l'iPhone, et tu montes. Voilà. Non, ça marche pas. Si, t'as pas bien appuyé au milieu d'écran. Refais. Ah oui, ok. Oh, incroyable quand même hein, ce casque. C'est vrai que c'est vraiment une dinguerie. Là, je suis sur une planète, il y a des dinosaures, j'ai l'impression d'y être. C'est un truc de dingue. Je vois plus rien dans le bateau, dans le ferry. Je vois un décor et tout. Ça coûte combien ce casque? 4000 €. 4000 €? Tu plaisantes? Non, non. Putain, je m'attendais à 1000, 1005, pas plus.
000 balles. Tu te le fais voler, t'es dans la merde, hein. Oh, il y a un énorme tyrannosaure qui court, là. Il y a un dinosaure. Ah, il est mort. Ah. C'est impressionnant, on dirait qu'il est devant moi. Oh. Ah. Ah, mais c'est le siège, non, avec que je touche, oui. Je me disais, il y a un truc dur. Incroyable. Bon, après, je sais pas si je suis pour ou contre. Hein. Là, on est vraiment dans un monde complètement virtuel. Hein. Déjà qu'on est H24 sur nos écrans. Si maintenant, en plus, on se fout un masque où on voit plus rien autour, mais qu'on est dans une réalité complètement virtuelle, moi, je dis stop quand même, hein, non? Moi j'aime bien. Ça va trop loin. Hein. Franchement, bon, là, j'ai enlevé le casque parce que ça me faisait mal aux yeux. Mais je vous jure que c'est une dinguerie ce que la technologie arrive à faire. Après, franchement, de là à aller acheter ce casque, non, j'ai même pas envie de le commander ou quoi, non. Parce qu'en fait, c'est trop. Déjà que, bon, on est beaucoup, c'est vrai, sur les écrans, comme je disais, dans nos vies. Si en plus de ça, ton temps libre, tu ne contemples plus de tes propres yeux le monde, mais que tu es dans un truc complètement fake, non. Voilà, donc franchement, non, moi, ça m'intéresse pas. Ah bah, moi, je vis ma meilleure vie, hein. Oh là là. Un confort, vraiment. Oh, c'est encore mieux qu'en place business. 5 sièges pour moi. 6. Eh ben, première journée avec Jérém Star. C'est visiblement trop pour lui. Non, la petite coquine n'a pas assez dormi la nuit dernière à Phuket. Voilà, le basilic est abattu. Derrière, encore sur Facebook comme les vieux de 50 ans. Là, il est où? Ah, il est là. En train, de s'exhiber. Voilà. Elle est contente, hein, Marie-Paul, Christine. On est arrivé. On est arrivé. Bon, ouais. 20h30, il fait nuit noire. Oh là là. Écoutez, ça m'a permis de me reposer, de trier mes photos et de faire un post photo sur Instagram. J'ai enfin posté mes photos. C'est où la sortie? Bah, c'est là, hein, les deux côtés. J'ai enfin posté des photos de mon séjour. Oh, j'ai très peur de tomber là. En fait, snapper en même temps que je descends ma valise. Enfin, aïe, canalisation du tronc. Mais ah merde, ça tourne. Caro Boops, t'en as déroulé du câble hein, dans ta carrière. Oh bordel. C'est toi, Caro Boops. Oh là là, le mari obligé de porter la valise. Ces femmes, elles sont assistées. Elles veulent être indépendantes. Ah, qu'est-ce que c'est ce cirque là, ce rouleau? Quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, je vais mourir, j'ai fait rouler ma valise dans du vomi. Ah, je vais mourir. Excuse me, is it vomito? It's vomit? Hein? It's vomit? No problem. No problem. Is it vomit? Somebody vomit? Oh, c'est du vomit, il me dit no problem. Excuse me, can you please wash my roue? Ah oui, je vais nettoyer mes roues. Hein. Can I just... Is it possible, the roue? Can you just clean the roue? Oh, mais il m'excède. Putain, il a pas voulu nettoyer mes roues. Ah, quelle horreur. Comment je vais désinfecter ça? Oh, je vais vomir. Je vais vomir. Mon Dieu. Mais il était à qui ce vomi? Si c'était au beau gosse, bon ça va quoi, mais bon. Ah bah non, mais même, attends. Comment je fais? Oh putain, ça me dégue. Oui, quand c'est naturel, le vomi, c'est comme l'épée, tranquille. Hein. Non mais c'est dans les roues et tout, putain, en général, oh là là, ça va rouler dans ma chambre et tout. Faut que je les désinfecte, je vais les tremper les roues toute la nuit dans de la javel. Ah bah allez, venez. C'est où les taxis? Attendez, je la nettoie dans de l'eau là, parce que franchement, je suis écœuré. Qui a vomi sur le bateau? C'est écœurant, c'est immonde, c'est abject. C'est vrai que les valises, il n'y a rien de plus sale. Hein. Terminé. Hein. Après, comment voulez-vous que je fasse? Quand j'arrive chez moi, il faut bien que je la monte chez moi. Oh non, je suis excédé. Oh, ça me dégue. I love Copenhague. Youhou, nous y sommes. C'est joli ces petits néons là, même si le port est absolument très laid. Alors on a trouvé un taxi clandestin, il faut bien le dire. Ah, ça fait 2, 4, 6, 8, 800 en tout. Ah, c'est 15 minutes ou 50?
50. Ah oui, ils nous valent. De toute façon, c'est clandestin, hein. Ce ne sont pas des taxis officiels ici. En plus, on est à Copenhague, ils prennent tous des champignons, faut faire gaffe. Hein, champignons au volant, danger au tournant. C'est quoi le nom de... attends. C'est la plage Resort Spa. Eh ben, on peut pas appeler l'hôtel pour qu'ils nous envoient un... On aurait dû leur demander en amont. Ouais, peut-être. Tu sais, un... Je veux bien lui donner 500, mais pas plus. Bah là, il demande de 800. Ouais. 2, 4, 6, 8. Il demande Non, 800. 500 total. Ah, il veut Okay, pas. we call the hotel, no problem. Il fout le camp. Tant pis pour toi, Pupus. Il aura rien, mais il va revenir. Non, je pense pas. Si, viens, on s'en va. Ok, alors faisons semblant de tourner les talons. En général, ça marche. Ok, my friend. Ok. Ah non, il revient pas. Non, mais attends, on marche 5 minutes. Il vient pas. Non, mais il va venir. Non, Mais tu verras que si. Là, s'il n'y a pas d'autres clients, on est les derniers. tu crois? Ça va prendre 500 bahts. Plus rien du tout. Bon, en attendant, we love Fengan. Enfin, we love pas du tout qu'il n'y ait pas de taxi. Bien là, forcément, c'est pas possible. On va aller jusqu'au bout de la Allons rue. à la rue là-bas. Il va On va les venir. intercepter. Il va sortir, il va venir, tu verras. On va intercepter sur le trottoir, sur la route qui circule. Je suis sûr que des gens vont nous prendre. Il y a quand même 1 heure à pied. Hein. Remarque, ça fait une balade digestive, hein, mais... On n'a pas mangé. Stop, moi je suis full encore. Et tout le monde à la police. On a failli se faire voler sévère parce que sur Bolt, ça coûte 60 bahts. Là, il demandait 800 bahts. C'est x12. Enfin, x11, x12, ouais. Incroyable. On devrait les dénoncer à la police. Non. Ils ont bien raison d'essayer parce que je ferais pareil à leur place. Et nous voilà dans un tuk-tuk. Allez, on est sauvés. Bon, c'est un peu moins fait entuber, de 200 bahts de moins. C'est ouais. toujours ça. De toute façon, c'est la seule solution. C'est déserte, Copenhague. C'est pas la full moon, donc c'est pas la saison encore. D'accord. Mais quand les gens vont arriver, ça va être blindé. Alors du coup, je comprends pas. Je suis venu à Copenhague quand c'est pas la full moon. Bon, bref. Moi qui voulais la tester un jour une fois. Après, ça doit être rempli de drogués, non? Tu me diras comme dans la télé-réalité. Mais je sais pas si j'aimerais. Bon, on verra bien. Peut-être qu'on va faire une jungle party si on arrive à en trouver une. On verra. Toi, je te propose pas. Tu iras dormir, j'imagine. Bah non, je peux potentiellement venir. Oh waouh. Ah, moi, oui, bien sûr. Comme un copipi. Oh, ça va, comment dire, picoler et remuer la queue. Ah, j'ai failli tomber. Non. Ça va vite. Allez, put your hands up. Wouh. Oh, put your hands up. Tu te la mets dans la gueule, là, pour que c'est un homme. C'est très très vulgaire ça. Je croirais dans Pékin Express avec le sac à dos. La phobie, j'aurais jamais aimé faire ça. Hein. J'ai... On me l'avait proposé d'ailleurs. Moi aussi, Et j'avais dit non. mais je t'avais pas pris. J'avais proposé à Garou. Mais ouais, non, ça doit être trop bien Pékin Express, mais ça doit être éreintant. Bon voilà, nous voici à Copenhague, donc première fois que je viens sur cette île. Je ne connais absolument rien. Je vois qu'il y a des 7-Eleven là-bas au loin. Ça a l'air d'être une ville sympa, une grande île. On va voir ce que ça donne, très sauvage. L'exploration commence demain. Non, ça a l'air sympa. Il fait beaucoup plus chaud que dans le nord. Hein. Déjà là, ouais, on est moite et tout, climat agréable. Comme quoi, les alertes météo, tout ça. Hein. Attention, mer déchaînée, vague de 3 mètres. La traversée s'est très bien passée. On n'a pas vomi. Hein. Quelqu'un a vomi visiblement sous les roues de ma valise. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Il pleut pas. Franchement, il fait lourd et bon. On est bien. Allez, ça y est, on a trouvé une palmade vis. Ça commence. Vous savez que c'est interdit ici, c'est la prison. Hein. Oui, mais je fume dehors, là, ça va. Tu fais en cachette. Personne. Oui, tout à l'heure, t'as fait ça devant la police. Ouais, par contre, Autant te dire que tu n'en emmenais pas large. Hein. j'ai pas envie de finir dans les cachons. Quoique, hein, te connaissant, tu serais bien ravi de t'y foutre un 4 faces. Alors, on vient d'arriver à l'hôtel Les Puces, donc évidemment, il fait nuit, donc ça rend rien. Mais l'hôtel a l'air très très sympa. Il y a la piscine là-bas, voyez, en bleu. Là, il y a ma chambre, regardez. Chambre avec un lit, évidemment. Hein. Voyons voir la salle de bain. Hop là, la salle de bain. Oh, sympa la salle de bain. Bien moderne, douche à l'italienne, regardez. Hop là, comme ça. Voilà, non, c'est cool, je suis content. Je suis content, je pense que je vais beaucoup aimer cette île. Elle a l'air vraiment sauvage, vraiment sympa. Voilà mes vies, on va aller manger au restaurant, nous. Alors par contre, il y a quelqu'un qui fume de la beuh dans l'hôtel, là, mais c'est même plus de la beuh, là, il fume une plantation entière. C'est... Ouf, ça m'a fait tourner la tête. J'ai l'impression d'être défoncé, j'arrive même plus à articuler, j'ai la mâchoire qui est complètement prise. Ça part très loin là quand même. On a un restaurant sur la plage apparemment, donc on va aller voir ce que ça donne. Si j'arrive à, comment dire, à reprendre mes esprits.
Ça doit vraiment être canon la journée, punaise. Oh, waouh. Il y a la plage là-bas. Directement avec les petits cabanons, les chaises longues. Ah mais c'est magnifique quoi. C'est vrai que ça fait du bien d'arriver dans le sud quand même. Hein. Regardez, je pense que demain ça va être absolument sublime. Cadre de rêve. Hein. Waouh. La plage est juste là, c'est incroyable. Il y a les chaises longues. Oh ouais, c'est magnifique. Je vous montrerai demain les puces. La mer est juste là. Oh là là, quel bonheur. Allez, santé. Santé. Jus de coco, enfin eau de coco, ma passion. Coco. Première du séjour, moi. Ah ouais, moi c'est mes dessins. Ce soir, je goûte un masala. C'est ça? Massaman. Massaman. Thaï. Donc c'est du curry, du poulet, des oignons. Voilà. Regardez tous ces plats, on est officiellement des porcs. Hein. Oh, C'est encore emballé. Hein. on est 3 personnes, je comprends pas pourquoi ça va si loin. Pourquoi il y a autant de riz là? Je sais pas. Un par Ah mais d'accord. Comme on prend plusieurs plats, c'est n'importe quoi. Hop, le GG est couché, le GG va essayer de dormir 8 heures. Bisous mes puces. Ah, pas de full moon party, puisqu'il n'y en a pas et qu'il pleut, enfin j'aime. Et que c'est pas la pleine lune surtout. À Copenhague, donc dans mon plumard. Bon, de toute façon, ça a l'air d'être une île, comme je vous disais, très naturelle, donc je vais me reposer. On essaiera quand même de se faire une petite soirée, on verra. Bon, là je vais me coucher. Bisous mes vies, à demain. Kiss.